Comment est-ce qu'on fait pour vacciner les renards? C'est quelque chose de compliqué, hein. Déjà, il faut mettre au point des vaccins qui les vaccinent sans les tuer, qui ne vaccinent qu'eux, parce que l'objectif, c'est bien les renards. Et puis après, on va intégrer ces vaccins à des appâts, ce qu'on appelle des appâts, c'est-à-dire souvent c'est des petites galettes de viande séchée ou quelque chose qui intéresse spécifiquement les renards. Il ne faut pas que tout le monde mange ces galettes-là. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a eu ces vaccins disponibles, ces appâts disponibles, eh ben, on a fait des tournées en hélicoptère au-dessus des habitats des renards, c'est-à-dire dans les forêts, et puis on a lâché ces appâts régulièrement. Puis après, évidemment, il faut qu'on contrôle que les renards les mangent. Donc, évidemment, toute politique de vaccination d'une espèce sauvage va avec un suivi de ce qui se passe dans ces populations. Donc, les renards tués à la chasse, notamment, ou autres, étaient prélevés. On avait mis également dans ces appâts un petit marqueur de la vaccination, et donc on pouvait savoir si les renards avaient consommé ou non ces appâts, et s'ils avaient été correctement vaccinés contre la rage. Il y avait 2 campagnes de vaccination par an. Enfin, vous voyez, c'est un très gros travail qui a été conduit par le ministère de l'Agriculture à ce moment-là, au même moment, sans compter la surveillance derrière pour voir l'efficacité de ce dispositif. Dernier point, on a également pratiqué une vaccination pour une maladie non zoonotique, mais un petit peu de la même manière auprès des sangliers. Il y a de ça une quinzaine d'années, on a vacciné dans certains coins de France très spécifiques, où il y avait un petit peu cette maladie, contre la peste porcine classique, de la même manière, avec des appâts par vaccination orale des sangliers de ces zones.